Salut, pour ceux qui me connaissent pas, c'est Elemo et je suis slammer et coach en écriture de slam. J'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je vais te donner des conseils pour terminer tes textes qui traînent soit sur ton bureau, au fond de ton tiroir ou dans ton cell parce que de plus en plus, on écrit avec nos cellulaires. Je sais de quoi je parle, ça m'est déjà arrivé d'avoir de la difficulté à terminer mes textes. Je sais que ça arrive à beaucoup de personnes aussi. On attend d'être inspiré, puis les jours passent, puis finalement, on n'a rien écrit. On n'a pas terminé notre texte alors qu'en plus, il y avait beaucoup de potentiel. Donc, comment on s'y prend? Comment être motivé? Comment on réussit? Mais tout est dit dans cette vidéo. Avant de continuer, si tu souhaites avoir plein de conseils au niveau du slam, écriture et interprétation, tu peux bien sûr t'abonner à ma chaîne et cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Alors la première des choses, lorsqu'on veut terminer un texte, c'est qu'il faut avoir la volonté de le terminer. Bon, c'est simple dit comme ça, mais c'est quand même ce qu'il faut faire. Parfois, il faut se dire « let's go, je le termine, j'ai envie de le terminer ». Parce que si tu fais comme quelqu'un qui doit aller au gym, puis qui se dit « ah, ça me tente pas, je suis fatigué. Non, pas aujourd'hui. Je dois étudier. Non. » Ben finalement, tu repousses cette période d'écriture à un autre jour, puis ensuite les jours deviennent semaines, semaine devient mois, mois devient année, année devient siècle. Donc il faut de la volonté. Et là, je parle pas encore d'être inspiré. Avoir de la volonté, c'est d'aller à son bureau, de prendre la feuille, ou si c'est à l'ordinateur, d'ouvrir le document et de se dire « je vais le continuer, je vais le terminer mon texte ». Peu importe ce qui se passe. La volonté, c'est de se déplacer pour se rendre au gym, si je veux reprendre l'analogie. Donc il faut l'élan. Puis en même temps, il faut essayer de se dire que ce processus d'écriture, c'est pas un travail ardu, une tâche lourde. Et je sais pas pourquoi, on se met toujours ça dans la tête, même moi des fois, alors que j'adore écrire, j'adore jouer avec les mots, mais on dirait que je me dis parfois que ça va être pénible ou ça va être difficile, ce qui fait en sorte que j'ai pas le goût. Puis pourtant, lorsque je m'assois et que j'ouvre mon document, ben voilà, c'est parti, le plaisir est là. Je le relis, j'écris, puis tout va bien. Donc si vous avez du plaisir à écrire, vous allez être en mesure d'avoir de la volonté. Vous êtes en mesure de vous dire « aujourd'hui, j'avance mon texte » ou « je le termine ». Moi, je me souviens quand j'ai commencé en 2009 à faire du slam, j'avais de la difficulté à terminer mes textes. Je commençais mon texte, j'étais super motivé, puis après, je l'étais un peu moins. Puis à un moment donné, je perdais l'étincelle, au point où je me questionnais à savoir si finalement ce texte-là, c'est une bonne idée. Mais ce que je ne faisais pas, c'est que je prenais pas le temps de m'asseoir et de relire mon texte, mais vraiment prendre le temps. En fait, pour garder l'étincelle de motivation, on doit replonger dans le texte. Vraiment toujours replonger pour se retrouver dans l'état d'âme dans lequel on était. Mais moi, je faisais rarement ça. Souvent, on entend cette phrase « Attends l'inspiration, ça va venir, tu verras. Attends quelques jours, puis ça reviendra, t'en fais pas. » Mais maintenant, aujourd'hui, dès que j'ai un début de texte, puis que je suis plus motivé à écrire, je fais juste m'asseoir, j'ouvre mon document, puis je fais juste le relire. Je me mets pas de pression, pas de « Oh, je dois écrire, je dois le terminer, ça va être difficile. » Non, je fais juste le relire. Plusieurs fois, je savoure les mots. Puis tout d'un coup, j'ai des idées qui me viennent en tête. Une fois que tu l'as lu, ça change tout. Tu es plus apte à continuer à écrire et déjà, tu as une meilleure idée de où tu t'en vas avec ton texte. Aussi, je me mets dans une position où je confronte ce manque de motivation. C'est-à-dire que je vais provoquer l'inspiration. Donc comme j'ai dit, la première étape, c'est de s'asseoir et de se relire. Mais après, évidemment, il faut se mettre à écrire. Il faut s'y replonger. Et lorsqu'on écrit, il faut aussi se mettre dans une position où ce n'est pas grave si ce qu'on écrit n'est pas toujours bon. Je dis ça parce que des fois, on recherche tellement la perfection dès le début que lorsqu'on écrit une phrase, on efface. On réécrit, on efface. On écrit encore, on efface. On doute, on efface toute la phrase en se disant que c'est pas bon. On peut faire mieux, j'ai pas de bonnes idées. Puis on efface, on efface, on efface. Finalement, qu'est-ce qu'il y a sur la feuille? Rien. Ça, c'est vraiment pas à notre avantage de faire ça. Parce que toutes ces idées que tu as eues durant la journée n'existent plus. Parce qu'elles sont soi-disant pas bonnes. Et encore là, pas bonnes selon qui? Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut écrire des phrases qu'on aime plus ou moins pour être en mesure d'avancer. Il faut faire l'erreur pour continuer. On fait l'erreur, on corrige, on fait une erreur et ensuite on a une meilleure idée. On fait des erreurs et on apprend, on avance. Donc ces soi-disant mauvaises phrases sont très importantes parce qu'elles font partie du processus d'écriture. Avec une page blanche, tu peux pas avancer.
Avec 5 lignes, tu peux avancer. Et même si tu en écris 2 par jour, ben au final, tu vas le terminer ton texte. Et je te garantis que ce sera pas mauvais, parce que tu le construis ton texte. De jour en jour, tu l'améliores. De jour en jour, tu le relis, tu as de nouvelles idées, tu t'améliores tes premières idées. C'est ça un processus d'écriture. Écrire, c'est réécrire. C'est pas attendre l'inspiration. Parfois, oui, là, on laisse mûrir, on s'éloigne un peu du texte, puis on le relit, on replonge dans le texte, puis c'est vraiment super. Mais moi, je parle surtout qu'on n'a rien écrit depuis 5 jours ou 6 jours, par exemple. Ça, c'est pas bon signe. On risque de pas le terminer. Donc, force-toi juste à aller à ton bureau puis d'écrire un petit peu, même si c'est pas super bon, là, comme tout le monde a tendance à penser, alors que je suis sûr que c'est super bon. Autre chose, si tu souhaites terminer un texte pour faire un slam, c'est que ton texte n'est pas obligé de toujours durer 3 minutes, dans le sens où parfois on aborde un sujet, puis en une page ou moins, on a fait le tour. Si ce que tu as envie de dire sur un sujet s'écrit en un court paragraphe, c'est très correct. Tu n'as pas besoin de te forcer à trouver d'autres idées. Donc si tu as commencé un texte et que tu l'as pas terminé, ben peut-être que c'est parce que tu n'avais pas beaucoup de choses à dire. Donc, à partir de là, tu peux tout simplement le conclure, sans qu'il dure 3 minutes. Puis ça se peut que ce soit pas un slam, mais un court poème, comme on en retrouve dans les recueils de poésie, puis c'est parfait comme ça aussi, donc au moins le texte n'est pas perdu. Et si malgré tout ce que je t'ai dit, tu te relis, tu bloques, t'es pas motivé, puis que tu essaies de faire un court texte, puis que t'es pas capable, ben au moins tu as ce court texte que tu as commencé, mais qui n'est pas fini, mais qui sera peut-être utile pour plus tard dans un autre texte. C'est possible. Moi, j'ai déjà fait ça à quelques reprises. Par exemple, j'avais quelques lignes où je parlais d'étoiles filantes. Puis je savais pas quoi faire avec ce texte-là. Puis finalement, quelques années plus tard, je décide de l'intégrer dans un autre texte qui parle des écrans puis des réseaux sociaux. Donc c'est pas le même sujet, mais comme je parlais aussi de mes rêves dans ce texte-là, ça a pu fonctionner. Je défile entre des étoiles filantes. Je regarde cette vie étincelante d'une vitesse lente. Je l'admire comme une toile qui fait vivre l'encre. Et je limite mon temps d'écran. Donc tu vois, j'avais déjà écrit les 3 premiers vers. Mais là, comme j'ai commencé un texte qui traite de l'abus des écrans puis des réseaux sociaux, comme quoi je veux pas passer trop de temps là-dessus, etc., ben, j'ai pu l'intégrer en disant que je préfère mieux regarder en direction du ciel plutôt qu'en direction du sol. Parce que lorsqu'on est sur nos selles, on est toujours un peu dans cette position-là. Comme quoi nos bouts de texte ne sont jamais complètement perdus. Donc jetez-les pas à la poubelle. Mettez-les de côté. Évidemment, il faut les relire, ces anciens bouts de texte, parce que sinon, on finit par les oublier. Donc si je récapitule, n'oublie pas que si tu souhaites terminer tes textes, il faut un minimum de volonté. Il faut se dire « let's go ». Aujourd'hui, je m'assois et j'écris. Il faut aussi se relire pour mieux s'y replonger. Lorsqu'on se relit, ça nous donne des idées, et lorsqu'on veut s'y replonger, il faut évidemment écrire des phrases. Donc on écrit ce qui nous traverse l'esprit, même si c'est pas bon. Tu vas voir, ça va t'aider pour plus tard. Et dis-toi que ça fait partie aussi du processus. Ton texte peut aussi être plus court. Il existe plein de courts poèmes, il y a des micro-poèmes aussi. Donc des fois, on n'a pas besoin de se casser la tête à écrire un long texte. Ça peut être bref. Mais essaie de voir quand même si tu as abordé tous les aspects et sous-aspects de ton texte pour t'assurer d'avoir une œuvre complète et finale, bien sûr. Puis je dis ça aussi parce qu'il y a des profs qui demandent des textes de 300 mots, donc tu dois trouver un moyen. Et parfois, si tu n'es pas en mesure de terminer tes textes, ben garde-les. Garde au moins ce que tu as écrit. Ces quelques lignes fonctionnent parfois avec d'autres textes. Mais j'ai bien dit parfois. Je vous garantis rien. C'était Elemo, ton coach de slam, et n'hésite pas à visionner d'autres vidéos si tu souhaites avoir d'autres conseils ou si tout simplement tu souhaites voir mes slams que j'écris et que je partage.